coup de marteau. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour mon cher Valentin, comment allez-vous, cher ami ? Écoutez, ça va bien. Quand je vois ce soleil, ce deuxième soleil sur Paris se lever, qui est votre visage, tout va beaucoup mieux. Oui, en plus il est garanti sans punaise de lit, mon cher Valentin, ce soleil-là. J'en doute pas. Alors ce matin, Nicolas, vous souhaitez nous parler de l'épidémie de bourde qui frappe le gouvernement. Et oui, entre la bêtise, l'incompétence, la médiocrité ou la grosse bourdasse, mon cœur balance ce matin, cher Valentin. Mais ce qui est sûr, c'est que la seule chose que la Macronie produit de façon industrielle, ce sont les boulettes et les truffes ministérielles. Et les coquins ont du savoir-faire en la matière. Et ça, c'est assez unique. Et ce matin, on ne va pas ici faire l'inventaire de toutes les conneries que nous devons nous enfieffer depuis mai 2017 et l'arrivée au pouvoir de Manu Ier. On n'aura pas le temps. On passera donc vite fait sur l'égérie incontestée de la Macronie dans la catégorie boulette bien baveuse, Sibeth Ndiaye avec ses élucubrations sur les masques et autres fanfaronnades. Néanmoins, son talent incontestable ne l'a pas empêché d'aller pantoufler comme secrétaire général d'Adecco, leader du travail intérimaire, chez lesquels elle a mis à leur service sa médiocrité de façon pérenne. Depuis, Bruno Le Maire et sa faribole dilatée du « on va mettre l'économie russe à genoux » disputent à la fameuse Sibeth le podium du gros bonnet ministériel. Mais Bruno le rigolo a du talent à revendre lorsqu'ils ont annoncé, rappelez-vous, au printemps 2022, que nous avions passé le pic de l'inflation, que l'économie française était solide, ou plus récemment, que les Français ne s'appauvissaient pas et que leur salaire avait augmenté. Par contre, les copains, écoutez-moi bien, je ne vous conseille pas de tenter de refaire ces figures chez vous, ni avec vos amis, car il faut un entraînement de haut niveau pour maîtriser la langue de bois, sans postillonner et savoir mentir effrontément aux Français avec un aplomb de champion. Mais comme dans chaque compétition de haut niveau, vous pouvez compter immanquablement sur les outsiders qui attendent impatiemment leur heure. Et en Macronie, nous en avons une tripotée qui ont très largement les moyens de supplanter la Sibeth Ndiaye du masque à l'envers et Bruno le rigolo du trou dilaté de la dette, mon cher Valentin. Alors qui, selon vous, Nicolas, peut ravir le titre ou du moins monter au moins sur le podium de la boulette ministérielle ? Et là, ça devient vraiment intéressant. Eh bien, moi, je pense que Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale et accessoirement d'ailleurs actionnaire, entre autres, de L'Oréal à hauteur de 1,5 million d'euros d'actions, actionnaire aussi de LVMH pour 3 662 euros d'actions, actionnaire aussi de Total Energy pour 7 041 euros ou encore actionnaire d'Hermès pour 3 651 euros. D'ailleurs, ce sont les chiffres de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Eh bien, Yaël Braun-Pivet n'a manifestement pas résisté à l'envie de concourir au podium. Et voilà que là, Yaël, L'Oréal Pivet de la chevelure flamboyante, s'est hasardé à expliquer sur France Info Bobo que le 49.3 permettrait aux Français d'éviter un shutdown à l'américaine qui entraînerait un blocage institutionnel et un gel des dépenses publiques. Alors oui, d'une part, c'est un gros mensonge pour justifier le 49.3 de malheur, car le shutdown n'existe pas en France. Non, Yaël, ça n'existe pas. Mais plus grave pour celle qui se dandine en tant que présidente sur le perchoir de l'Assemblée nationale, cette déclaration fait la démonstration, mon cher Valentin, et démonstration éclatante qu'elle ne capte pas grand-chose au fonctionnement constitutionnel du pays. Et avouez que pour la présidente de l'Assemblée nationale, franchement, ça fait claquer des molaires. Sans compter que la loi de programmation des finances publiques n'engage pas le budget de l'État. Alors moi, je vous le dis, Valentin, la concurrence va être rude jusqu'à la fin du mandat de Choupinet avec des artistes pareils. Eh oui, la concurrence est très rude, mais cependant, votre préférence semble aller à Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, pour remporter le titre. Ah oui, c'est mon champion, mon chouchou, vraiment, mon chouchou d'amour, c'est Aurélien Rousseau, ancien directeur du cabinet de Mamie Vapote, qui aujourd'hui a obtenu le poste de ministre de la Santé dégradé. Alors oui, je vais mettre un gros billet sur Aurélien, car il a déclaré pépousette sur France Inter ce mardi matin qu'avec 3 ans de recul concernant le vaccin contre le Covid, il n'y avait aucun effet secondaire et qu'il était encore plus efficace que les autres. Eh bien, mes aïeux, il a déclenché un boxon de tous les diables, le Louis Pasteur de la boulette. Mais ce gouvernement, en fait, galère tellement pour que les Français se fassent repicouser qu'ils sont capables de dire n'importe quoi et surtout de provoquer, et ça c'est grave, frontalement les nombreux citoyens victimes d'effets secondaires graves suite au vaccin, dont les dosettes ont une date de péremption financière pour les puissants laboratoires pharmaceutiques. Donc Aurélien, en fait, il n'a pas le choix, il doit accélérer le mouvement parce qu'il y a plein de doses là en ce moment. Et alors, Aurélien, si tu es vraiment dans le caca,
Moi, je te donne un conseil totalement gratuit. D'ailleurs, ça t'évitera d'envoyer un mail à McKinsey pour continuer à dépenser notre thune pour rien. Alors, tu devrais multiplier, à mon avis, les passages dans les médias. Dès maintenant, là, il faut y aller, hein, pour dire que le vaccin contre le Covid, il protège aussi des punaises de lit, de l'inflation alimentaire, du froid de l'hiver, des taxes sur les carburants, les copains, des rhumatismes et des découvertes bancaires. Avec ça, franchement, Aurélien, ça devrait passer crème chez les derniers nigauds qui vous accordent encore leur confiance. Et il n'y a pas de doute, le podium te sera littéralement acquis. Allez, mes loulous, bon courage à demain pour la matinale de Toxin, cher Valentin. Salut. Merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, le vaccin ne protège pas contre votre fureur. Hein. Alors, on vous retrouve demain matin, Nicolas. Expliquez-nous qui vous allez recevoir demain. Donnez-nous un peu le goût à la bouche. Eh bien, vous avez raison. On va recevoir Jean-François Chemin sur les abayas et la laïcité, notamment, qui était ancien prof de ZEP. Très intéressant, Jean-François Chemin. On va recevoir aussi, vous savez, Marc Doyer, hein, qui a réagi suite à cette affaire, cette déclaration d'Aurélien Rousseau, l'époux de Morissette qui est décédé du vaccin. On recevra, vous me l'avez demandé, et puis on aura Ariane Biran qui viendra nous parler justement de l'éducation sexuelle et des recommandations de l'OMS. Vous allez voir Ariane Biran, elle est très, 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 très énervée. Et ensuite, tes copains, on va recevoir dans un grand entretien économique Olivier Delamarche qui va nous dire pourquoi la France est en faillite. Et je pense qu'Olivier Delamarche, il va se fâcher tout rouge, en tout cas demain. Voilà le programme pour la matinale de Toxin. Ça nous fait saliver. Et puis, en tout cas, bravo, parce que vous battez les records d'audience de vendredi en vendredi, Nicolas. Vous battez, c'est un mot faible. Hein. Vous explosez constamment le record. Vous étiez plus de 1850 quand même vendredi dernier. Donc là, on espère atteindre les 2000 demain, Nicolas. On espère toujours pour passer un excellent week-end et pour repartir dès lundi avec vous, Valentin, et à ma chère Clémence, que je salue. À demain, Nicolas. Merci beaucoup. Salut.